Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Semences de Anne Nocenti et David Adja. Je vous avoue que je l'ai pris essentiellement sur le nom de David Adja parce que j'avais adoré ce qu'il avait fait sur Hawkeye. J'ai vraiment adoré la partie graphique que j'avais trouvé vraiment très intéressante et très pertinente. Du coup, intéressé par ce titre Semences avec un S, avec ce visuel assez dingo. C'est chez Futuropolis, ça vaut 20 euros en neuf et je l'avais touché je crois pour 5 balles sur Vinted, donc je me suis rué dessus dès qu'il était tombé à ce petit prix là. Comme vous vous doutez bien, de quoi ça parle? Semence, c'est une histoire assez particulière. On est dans un monde dystopique, on est sur un monde en décomposition, ces ambiances un peu glauques, et je vais vous montrer la partie graphique tout de suite pour que vous vous rendiez compte de comment ça se fait à l'intérieur. Et donc dans ce monde un petit peu en décomposition, il y a une partie qui vit avec le tout technologie et une partie qui s'est isolée et qui vit sans la technologie, des espèces de romantiques qui veulent retrouver un petit peu la pureté originelle. Quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. On va suivre l'histoire de cette journaliste qui va tomber sur un scoop parce qu'au milieu de tout ça, il y a des extraterrestres qui sont là et qui sont en train de récolter les dernières graines de l'humanité. Et une personne humaine va tomber amoureuse d'un de ces extraterrestres. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et la journaliste tient tenir là le scoop de sa vie. Voilà en gros le pitch de Semence, qui est un pitch assez barré, on va pas se mentir. Et c'est comme ça tout le long. Semence, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui m'a fait beaucoup penser aux travaux de David Cronenberg et notamment sur ce qu'il a pu faire sur le Festin nu. On est vraiment sur une œuvre réflexive, une œuvre d'une densité dingue. Je crois qu'il y a 4 chapitres et c'est d'une puissance dingue. Il y a en gros une idée par page, quoi, hein. Pour résumer, c'est hyper intéressant, mais c'est une lecture que je ne vous recommande pas en début d'après-midi après la choucroute parce que voilà, il faut être en forme, il faut être bien éveillé, il faut avoir les neurones en action. C'est une lecture pareille qui ne s'appréhende pas à la première lecture, hein. Personnellement, c'est une lecture que je vais relire. Enfin voilà, c'est une lecture que je vais vraiment appréhender sur le long terme et après plusieurs relectures parce que c'est vraiment très dense. On va parler d'amour, on va parler de fin d'humanité, on va parler de technologie, on va parler de liberté, on va parler de contraintes, de société, de répression. Toutes des thématiques qui sont extrêmement fortes aujourd'hui, vous vous en doutez bien. C'est une œuvre phare, je pense, et qui va se bonifier avec le temps. Je pense que plus le temps va faire son effet, plus des gens vont découvrir ce titre, plus les gens vous diront mais c'est une œuvre absolument incroyable, c'est une œuvre absolument somme, c'est une œuvre absolument capitale. Et effectivement, c'est une œuvre capitale, mais qui ne s'appréhende pas facilement à la première lecture. On a besoin de le lire et de le relire. La partie graphique, donc on est sur des tons, des teintes de vert comme ça, vert kaki tout le long. Ça fait forcément penser à du post-apo et notamment moi qui suis gamer à du Fallout. Visuellement, c'est dingo. En termes d'histoire, je vous dis, c'est tellement riche, tellement puissant. C'est du comics indépendant, mais vraiment plus. Donc il faut voilà, que la partie graphique vous intéresse. Il faut avoir envie d'aller se faire mal quelque part, hein. Et quand je dis ça, c'est pas négatif ni péjoratif, hein. Il faut avoir envie d'aller se secouer les neurones. Il faut avoir envie de sortir de sa zone de confort. Il faut avoir envie de faire preuve de curiosité. Il faut avoir envie de se faire bousculer, de se dire eh bien j'ai pas tout compris mais c'est pas grave, je prends ce que j'ai à apprendre à ma première lecture et je reviendrai dessus. Voilà, on est vraiment sur une œuvre forte mais qui ne s'appréhende pas simplement. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé parce que on est sur quelque chose de fort, hein. Vraiment on est sur une œuvre marquante mais voilà, qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde et qui par exemple ne rentrera jamais dans mes vidéos par où commencer les comics parce que
Je pense qu'il faut déjà avoir un petit peu de bagage de lecture derrière soi. Et pareil, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est en toute bienveillance. Je pense qu'il vaut mieux arriver par d'autres portes d'entrée que par Semence, qui est un excellent titre, mais un titre pour lecteurs avertis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Vous pouvez liker, partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.